Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête du travail. Merci d'être encore avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. On évoque ce soir le Soudan avec ce regain de tension entre les militaires au pouvoir et la contestation. On évoque le sujet tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le principal groupe de la contestation au Soudan a appelé mardi à une marche d'1 million de manifestants d'ici 2 jours après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef Abdel Fattah al-Burhan dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils, objet de nombreux désaccords entre les contestataires et l'armée. Ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir destitué par l'armée le 11 avril dernier, signe de tension grandissante entre les deux camps. L'un des chefs de l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, a accusé les militaires de ne pas envisager sérieusement de céder le pouvoir au peuple. Mamadou Diouf, ça coince au niveau de ces discussions. C'est vrai qu'hier on parlait d'un accord, mais il semble que des points n'ont pas véritablement encore été éclaircis. Oui, ça coince parce que les militaires, un des membres du comité militaire de transition, s'est permis de dire que les militaires également, en quelque sorte, ont joué leur partition dans la destitution du président El-Béchir. Donc, ils revendiquent eux-mêmes de faire partie, à la limite, de ce qui se passe, alors que tous ceux qui ont suivi savent que c'est le peuple lui-même qui a pris l'initiative. Si le président El-Béchir est tombé, ce n'est pas à cause des militaires, mais c'est à cause du fait que le peuple s'est mobilisé, malgré les menaces, malgré les risques également de répression. Les gens sont restés dans la rue. Les militaires, en fait, à la limite, ont cueilli un fruit qui était totalement mûr, qui allait tomber même s'ils ne l'avaient pas cueilli. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils sont en train de vouloir prendre la plus grande part du gâteau. Ouais. Parce qu'au départ, ils avaient mis le conseil militaire et ils prévoyaient un gouvernement où il y aura des civils et des militaires, et le poste du ministère de la Défense leur revenait de fait. L'Alliance pour la liberté et le changement avait refusé. Ils ont évolué, ils acceptent aujourd'hui de faire un conseil mixte avec des militaires et des civils. Mais vous avez deux propositions totalement différentes. Les militaires proposent un conseil de 10 personnes, et parmi les 10 personnes, il y a 7 militaires. L'Alliance propose un conseil de 15 personnes. Au niveau des 15 personnes, il y a 8 civils. C'est-à-dire là-bas également, si on vote par la majorité, les 8 emportent la majorité. Donc, il est clair que même dans la composition, on ne s'entend ni sur le nombre, ni sur la répartition de ceux qui vont composer ce conseil mixte de transition. L'autre problème est lié également à la durée de la transition. Les militaires parlent de 2 ans, l'Alliance parle de 4 ans. Un dernier élément, c'est ce que vous avez dit tantôt, qui va diriger le conseil militaire. Les militaires sont catégoriques. C'est Al-Burhan qui est considéré actuellement comme le chef du conseil militaire, qui va être également le chef du conseil mixte. Et dans tout cela, les gens ne parlent pas du tout le même langage. Et c'est pourquoi, contrairement à l'attente qu'il y avait qu'on voit un conseil mixte, on n'a pas pu aboutir à cela parce que les gens défendent des positions qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais ce qui se passe actuellement, est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose du genre nous avons fait le travail, nous devons avoir chacun notre part au gâteau? Mais c'est ça qui est dangereux ici, parce que ce n'est pas nous avons fait le travail, c'est les civils qui ont fait le travail. À la limite, si c'était un bâtiment, c'est les civils qui ont fait la fondation, c'est eux qui ont fait le gros œuvre, c'est eux qui ont fait la maçonnerie, c'est eux qui ont fait la menuiserie. Les militaires sont arrivés quand il fallait faire la peinture. Il faut qu'ils acceptent qu'ils sont arrivés au dernier moment et que le plus dur, le plus important avait déjà été fait par les civils. Ils ne peuvent pas tromper les civils maintenant en voulant faire comme si c'est eux qui avaient fait le plus important et ils veulent occuper une place plus importante. En plus, ce qui crée le plus de problèmes aux civils, c'est que ces militaires font partie du système. Pour ne pas dire c'est eux qui ont fait le système. Mais depuis quand ils sont sortis du système? On les a vus dire qu'on a retrouvé 75 milliards chez Al-Bashir, on a attrapé telle personne, on a fait ceci et cela pour montrer qu'on va gérer autrement. Si Bachir a détourné 75 milliards,
Je ne crois pas que c'est dans les 3 jours qu'il l'a fait. Est-ce qu'ils n'étaient pas informés depuis fort longtemps? Pourquoi attendre ce moment pour en parler? Donc, ils veulent prendre le devant, ils veulent montrer qu'ils vont changer les choses, mais ils risquent d'avoir beaucoup de problèmes parce que, contrairement à l'Algérie, où le mouvement a un certain caractère spontané, l'Alliance pour la liberté et le changement est un mouvement organisé en bonne et due forme, avec des corps et qui travaillent depuis plusieurs années et dont l'objectif était ce que l'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi les négociations coincent, parce que l'Alliance a ses propositions, aussi bien pour des personnes qui vont diriger le pays, pour la durée de la transition, que pour les réformes à faire pour qu'un nouveau Soudan soit bâti à partir de la chute de Bachir. Alors, est-ce que l'autre problème ici, ce n'est pas qu'on a des discussions qui ne sont chapeautées par personne, on ne voit pas l'Union africaine, on ne voit pas la Ligue arabe, on a l'impression que c'est les contestataires et les militaires qui discutent entre eux? Effectivement, c'est une des difficultés, bien que l'Union africaine ait intervenu une fois à travers la Commission avait demandé, comme les populations, à ce que le pouvoir soit rendu aux civils. Et la Commission avait demandé un délai de 2 semaines. Malheureusement, le président Al-Sisi, qui préside actuellement l'Union africaine, a organisé un sommet chez lui en Égypte. Et lui, il propose qu'on donne aux militaires 3 mois. Mais ce n'est pas surprenant parce qu'il faut se rappeler que pendant qu'on discutait des réformes, l'Égypte s'était opposée à une des réformes proposées par le président Kagame, qui allait donner un peu plus de force à la Commission de l'Union africaine, qui allait ressembler à la Commission de l'Union européenne, qui peut sanctionner un État, etc. Et avec la position de l'Égypte, on le voit, et ça fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, en réalité, les gens ne parlent pas le même langage par rapport à cette situation au niveau du Soudan, de sorte qu'effectivement, on ne les voit pas véritablement. C'est les Soudanais entre eux qui se retrouvent et qui essayent de trouver une solution. Tout récemment, quand même, le premier responsable des Nations Unies a pris la parole, mais on ne les voit pas encore à l'œuvre. Peut-être ils pensent que les Soudanais entre eux pourront trouver une solution. Mais ici, est-ce que les contestataires ne sont pas en train d'entrer dans une attitude de bravitude? Vous avez un pays qui a été dirigé pendant 30 ans par un militaire et aujourd'hui, on veut du coup reprendre la main sur ces militaires-là. Oui, mais c'est toute la pertinence de la proposition de l'Alliance pour le changement. Ces gens, parce qu'ils ont fait tomber un pouvoir, auraient pu se précipiter pour prendre le pouvoir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se rendent compte qu'on est dans une situation où ce n'est pas changer une personne qui va résoudre les problèmes du Soudan. Il faut remettre en place les bases d'un pays normal et mettre les bases également du développement avant de parler maintenant d'élections, de qui va faire quoi. Et c'est pourquoi eux, ils proposent une transition de 4 ans parce qu'ils ont fait des études scientifiques sur plusieurs questions concernant le Soudan qu'ils ont publiées bien avant. Parce que c'est pourquoi j'ai dit c'est des gens qui se sont préparés depuis, qu'ils ont publié bien avant les manifestations et la chute du président El-Béchir. C'est pourquoi aussi, quand ils s'adressent aux militaires, ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui a commencé à réfléchir le 18 avril avec la chute du président de la République. Ils sont en fait en avance en termes de propositions, en termes de perspectives sur les militaires par rapport à l'avenir du Soudan. Parce que les militaires ont été surpris par ce qui se passe. Ils n'ont pas entre les mains quelque chose de consistant à proposer à cette structure qui a fait au contraire un véritable travail intellectuel, un véritable travail de longue haleine, financé en partie par la diaspora et qui est en train aujourd'hui de donner son résultat. Et c'est pourquoi effectivement les militaires se sentent à la limite tensés parce que par ces gens à qui tout ce que tu proposes, ils vont critiquer la chose, montrer la non-pertinence et puis te donner une proposition alternative. Et c'est ça qui est le problème des militaires, parce que ce n'est pas des gens qui disent non, non, tout simplement, mais c'est des gens qui font des propositions. Mais là, il y a quand même le leader de l'opposition, Sadek Al-Mahdi, qui dit « Nous ne devrions pas provoquer le conseil militaire en essayant de priver les militaires de leur légitimité et du rôle positif qu'ils ont joué dans la révolution. » Oui, mais le problème, c'est que Sadek Al-Mahdi, ils ont rejoint l'Alliance pour la liberté et le changement. Parce qu'au Soudan, ce qui s'est passé, c'est plutôt ces structures de la société civile qui sont à la base de ce qui se passe. C'est au dernier moment que les partis politiques sont venus s'ajouter à la chose. Et quand on regarde les populations manifester,
on sent plus ce qui se passe en Algérie. Oui. C'est-à-dire des gens qui se lèvent parce qu'ils sont des citoyens que des gens qui se lèvent parce qu'ils appartiennent à un parti déterminé. Aucun de ces partis n'avait pu faire ce que l'Alliance a pu faire, bien que effectivement les partis y ont contribué. C'est vrai, c'est l'Alliance avec les populations qui avait demandé aux militaires de destituer El-Béchir. Puisque la demande était claire aussi. Ils n'avaient pas demandé de le remplacer. Ils avaient dit aux gens d'arrêter son pouvoir pour que le Soudan ne rentre pas dans des situations qui pourront être des situations dangereuses pour l'ensemble des citoyens. Donc les militaires n'ont fait que compléter le travail qui a été fait par les civils. Et c'est là où ça pose problème, parce qu'eux, ils font comme si c'est eux qui avaient fait le travail le plus important. Quand ils disent on vous propose un conseil mixte, il y a 10 personnes. Les 7 personnes sont des militaires. Les 3 sont des civils, mais il faut regarder, c'est quel partage. La même chose quand on parle du gouvernement, ils vont avoir des membres dans le gouvernement et ils disent que le poste du ministère de la Défense nous revient ipso facto. Ben, en fait, c'est comme si c'est eux qui négocient en position de force. Alors qu'il faut le dire clairement, ce qui s'est passé au Soudan, on le doit surtout à l'association des professionnels soudanais d'abord, puisque c'est eux qui ont fait le gros du travail avant qu'ils ne se mettent en commun avec certains partis de l'opposition pour créer l'Alliance pour le changement. Les militaires ne peuvent pas venir, à la limite, voler la victoire des populations. Et justement, dans ce bras de fer, entre les deux, qui a l'avantage aujourd'hui? C'est les militaires qui ont l'avantage par la force. Parce que quand on parle d'affrontement, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui sont beaucoup plus structurés quand il faut faire de l'affrontement. D'autant plus que l'association des professionnels soudanais, tout comme l'Alliance pour le changement, ne se sont jamais mis dans une perspective d'affrontement avec des militaires. Ils ne sont pas allés chercher des camps, ils n'ont pas formé des gens pour des affrontements. Ils avaient dit que de façon pacifique, ils vont faire tomber le pouvoir, ils l'ont réussi. C'est ce qu'ils font jusqu'à présent. Maintenant, les militaires commencent à être agacés parce que, comme j'ai dit, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui ont des stratégies. Quand ils ont vu que les militaires ont commencé à vouloir enlever le sitting, ils ont mis des barricades, ils ont cherché de grosses pierres, ils ont tout fait en sachant que quand les militaires viennent, une de leurs forces, c'est leur véhicule. Ils ont bloqué tous les accès, même par la voie ferrée, de sorte que si les militaires doivent venir pour enlever le sitting, ils seront obligés de venir à pied, ce qui va être extrêmement compliqué. On voit un des responsables militaires le dire. En plus, les civils fouillent les gens, font presque de la police. Ils ont même des gens sur les toits pour contrôler le mouvement des militaires, etc. De sorte qu'un des responsables du conseil militaire se plaignait en disant que ces civils sont en train de se comporter aujourd'hui comme des militaires en bloquant des voies, en fouillant des véhicules, en fouillant des personnes, et ils trouvent que c'est dangereux pour la sécurité des citoyens. Mais en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, ces gens savent qu'il y a une force qui se trouve du côté des militaires. Ils sont conscients que c'est leur foule, c'est leur masse qui fait leur force. Ils font tout pour qu'on ne les prive pas de cela. Il y a un autre travail qui est fait actuellement. Des trains, des véhicules quittent l'intérieur du pays pour venir débarquer les gens à Khartoum. Le campus de l'université de Khartoum est utilisé même pour recevoir les gens. Et tous ces gens vont participer à la manifestation pour que les militaires voient une foule énorme et que ça les amène à réfléchir par 3 fois avant de vouloir charger une telle masse. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause, on revient tout de suite après avec l'invité.